Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un Glock 19X Gen 5. Avant toute chose, on va vérifier la mise en sécurité de l'arme, chargeur vide, contrôle visuel et tactile, pas de souci, on peut travailler en toute sécurité. Donc, dans un premier temps, on va voir ce qu'on trouve dans la boîte. Ensuite, on va voir les caractéristiques de cette arme-là comparée à un Gen 4. Moi, en l'occurrence, j'ai un Glock 23 ici, donc on va pouvoir voir les petites améliorations qu'il y a eu. Glock 23, pour rappel, c'est comme un modèle 19, mais en 40 Smith & Wesson. Celui-là est en Gen 4, le Glock 23. Celui-ci, bon, c'est un Gen 5. Par contre, on va voir aussi que, en fait, finalement, il n'a pas du tout il a quand même des caractéristiques différentes d'un Gen 5, on va dire standard, Glock 19 standard. Il y a des petites choses qui changent, donc on va voir ça tout de suite. Et enfin, de vidéo, on va voir une petite partie en stand, voir comment l'arme se comporte en stand, et on verra quelques petits essais à 25 mètres sur tir posé, ce que ça donne avec différentes munitions manufacturées et quelques rechargées. On verra que sur les rechargées, j'ai encore un travail à faire dessus, mais sur les manufacturés, j'ai eu des bonnes surprises. Donc on va voir ça en fin de vidéo. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc voilà ce qu'on trouve dans la boîte. On va retrouver bien sûr notre arme, fourni avec un chargeur à 17 coups. Ensuite, nous avons deux chargeurs 17 coups plus 2, donc des chargeurs de 19 coups. On a trois chargeurs qui est fourni avec, bien sûr couleur tan, hein, comme l'arme. Une chargette, un classique Glock. Les quatre fameuses poignées d'osserets pour adapter la taille de la poignée de l'arme à votre main. Donc un médium, un large, pareil avec le castor. Le nécessaire de nettoyage. Voilà, brosse nylon ainsi que la tige et l'encoche pour le tire-chiffon. Et la traditionnelle documentation Glock. Donc là voilà, on a les deux modèles l'un à côté de l'autre, donc le Glock 23 génération 4 et le Glock 19X génération 5. On va pouvoir voir un petit peu les caractéristiques de l'arme un peu plus en détail. Donc bien sûr on va vérifier encore une fois mise en sécurité de l'arme, chargeur vide, contrôle visuel tactile, pas de souci pour celui-là, et pareil pour l'autre. Contrôle visuel tactile, chargeur vide, il n'y a pas de souci. Donc celui-là, hein, comme on peut le voir, il a été modifié avec une nouvelle détente, hein, kinétique. Bon, enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de la modification de mon Glock 23. Donc, comme on peut le voir, déjà, le truc qui saute aux yeux par rapport à un Glock, on va dire celui-là c'est un 19, même si c'est un 23, en fait c'est la même chose, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en 40 Smith & Wesson, mais sinon c'est exactement la même chose qu'un Glock 19. Déjà ce qu'on peut voir tout de suite, c'est au niveau de la poignée, comme là, on peut voir. Donc la poignée, c'est une poignée de Glock 17, tout le reste, hein, le haut de la carcasse et de la culasse, c'est c'est du 19, c'est de la taille du 19. Voilà, on peut comparer les deux Glock l'un à côté de l'autre, ils font exactement la même taille. Comme on peut le voir ici sur l'avant, le canon est biseauté, hein, pour la mise plus simple en holster de l'arme, hein. Au niveau du poids du 19, il tourne à, enfin celui-là le 19X Gen 5, on a un poids de 624 grammes à vide, pour une longueur standard de 19 cm. Hauteur par contre, elle fait 14 cm, et au niveau de la largeur, on a 2,5 cm. Donc sur cette poignée, pareil, absence d'empreinte de doigt par rapport au Gen 4, hein, ça c'est comme sur les modèles de série, hein. En fait là ça change légèrement par rapport au modèle, il y a déjà des vidéos, hein, qui ont été faites sur les Glock Gen 5. Ce qui va changer, en fait, la grosse différence, c'est la poignée ici, qui est la poignée tout simplement du Glock 17, donc chargeur de 17 coups, hein, là en l'occurrence 17 plus 2, hein, 3 chargeurs comme on a vu, qui étaient fournis dans la boîte, qui d'ailleurs, elle, j'ai oublié de le préciser, elle est de la même couleur que l'arme.
Donc ce qui va venir changer aussi, c'est que contrairement au Glock standard Gen 5, on n'a pas de puits d'évaseur, de puits de chargeur évasé. Voilà, ça va être la différence. Ils ont rajouté, vu que c'était destiné aux forces armées, une attache pour Dragon. Ici, pareil, on n'a pas le petit ergot en demi-cercle de cercle pour ôter le chargeur facilement. Par contre, on a un petit, justement, une petite forme en plus sur le bas de la poignée qui lui vient en fait permettre d'une bonne préhension de l'arme au niveau de l'auriculaire qui est là. Voilà, donc comme tous les Gen 5, bien sûr, on a un arrêteur de culasse ambidextre. C'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs sur cette arme là, hein, vu que je suis gaucher. C'est assez pratique, hein. Voilà. Pareil, hein, on a un bouton poussoir de chargeur réversible. Au niveau du poids de départ d'origine, on a un poids de départ environ de 1,4 kg, excusez-moi, de 2,4 kg à 2,5 kg. Moi j'ai fait juste une petite prépa dessus, enfin vraiment vite fait, j'ai changé de ressort, on va voir ça tout de suite. Et là mon poids de départ est à 1,8 kg. J'ai aucun incident de percussion, j'ai pu le tester samedi, j'ai tiré 250 cartouches, j'en ai qu'une qui a foiré, c'est une vieille boîte que j'avais de Winchester, 115 grains, il y en a une qui a malheureusement foiré. Sinon sur toutes les autres cartouches, hein, j'ai rechargé voilà, toutes les autres cartouches qui étaient plus récente, on va dire, parce que c'est vrai que c'était une vieille boîte de Winchester qui traînait. Enfin bref, je sais pas si ça rentre en compte. Enfin bref, j'ai eu juste un incident de tir, sinon sur 1,8 kg j'ai eu aucun incident de tir, hein. On verra que j'ai pas changé le connecteur. Voilà, donc que dire de plus, bien sûr le calibre, hein, c'est du 9x19, hein, contrairement à celui-là qui lui est en 40 Smith & Wesson. Donc après, les petites différences, elles vont se jouer à l'intérieur. On a toujours sur les Gen 5 de série le canon Marksman Match, hein, qui est censé être meilleur. Donc on va voir tout de suite la petite différence au niveau de notre culasse entre le Gen 4 et le Gen 5. Bon, ça on l'a déjà vu sur d'autres vidéos. C'est notamment la sécurité de percuteur, comme on peut le voir là, qui n'ont pas du tout la même forme, mais en fait elles font exactement le même rôle, parce qu'au niveau du démontage, entre les deux culasses, il n'y a aucune différence, hein. Aucune différence de démontage des culasses par rapport à un Gen 5 et un Gen 4. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc on va voir maintenant un peu le démontage de plus près. On va voir, pareil, hein, c'est super simple, aussi simple que le Gen 4, voire même plus simple, hein. Il y a 2 goupilles à enlever. Donc on va voir ça tout de suite, et après on voit un petit peu comment l'arme se comporte au stand, et je vous fais un petit retour sur mes impressions de l'arme. Alors en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçu que j'avais oublié 2 petites choses, notamment au niveau de la hausse et du guidon. Là ce sont une hausse et un guidon en acier qui sont montés sur les Glock Gen 4, donc notre hausse n'est pas plus large contrairement au Gen 5 standard, et ce sont hausse et guidon luminescentes, hein. Bon, ça on ne verra pas à la vidéo, mais ce sont donc des guidons et une hausse qui se voit la nuit ou dans la pénombre. Voilà. Autre chose, au niveau du repose auriculaire ici, tout simplement, nos chargeurs standard Gen 5 ne seront pas compatibles. Voilà. Vous voyez, on ne pourra pas l'insérer dans le puits de chargeur. Il faut impérativement des talons de chargeur de Glock Gen 4 et non pas des talons de chargeur Gen 5, comme on peut le voir, ils sont légèrement plus longs. Voilà, c'était tout, mais c'était quand même important de le préciser. Donc voilà, on va voir le démontage de l'arme, hein, pour un entretien de notre arme après séance de tir. Moi je nettoie de toute façon à chaque séance, je nettoie tout de fond en comble, je démonte tout, enfin moi je suis assez maniaque. Donc je vais vous faire voir comment je démonte mon arme pour entretien de chaque séance de tir. Donc pour démonter mon arme, j'ai juste besoin d'un chasse-goupille. Donc celui-là, je l'ai acheté à Leroy Merlin pour entre 1 et 2 euros, hein. C'est le chasse-goupille numéro 3. C'est la marque Leroy Merlin, donc je sais plus, ça doit être Dexter ou un truc comme ça. Enfin bref, avec juste ça, vous démontrez tout votre Glock, hein. Bon, ça, des vidéos de démontage de Glock, il y en a plein, mais bon, je vais quand même vous faire voir sur celle du Gen 5 19X. Donc bien sûr, on retire le chargeur. Comme tous les Glock, on vient attraper
La culasse, on la tire légèrement en arrière, on pousse avec les deux ergots. Bon, celui-là il est un peu neuf, un peu capricieux, d'ailleurs j'ai pas percuté la détente, hein. Bref, ça se démonte facilement. Normalement on percute l'arme avant. Donc on vient retirer notre ressort à récupérateur, hein. Donc c'est le même qu'on retrouve sur les Gen 4. On vient ôter le canon. Ensuite on prend notre chasse-goupille, on vient tout simplement remonter le percuteur. Là il est déjà monté puisqu'il a déjà été tiré. Ensuite vous avez le petit plastique ici, donc vous venez appuyer avec le chasse-goupille sur ce plastique là, vous prenez appui sur une table, vous appuyez et en même temps vous poussez la petite plaquette à l'arrière. Enfin, voilà, donc on fait attention à ce que à pas que les pièces sautent, hein. Voilà, on se retrouve avec le percuteur. Donc comme toutes les générations de Glock, il suffit d'enlever les deux coupelles qui sont ici en vidéo. Bon, je vais pas vous faire voir, mais il y a juste à les enlever en mettant un coup de pression sur le ressort et par exemple en s'aidant sur le bord d'une table, comme ça à l'angle d'une table, vous arriverez à le démonter facilement et la petite pièce en plastique ne vous embêtera pas. Donc par contre, il faut faire attention à bien maintenir le ressort pour pas perdre les coupelles, pour pas perdre les pièces, hein, parce que c'est embêtant. Voilà. Donc là on a démonté le percuteur. Ici pareil, on vient démonter la tige de la sûreté de percuteur. Ici on vient démontrer notre extracteur tout en appuyant sur la sécurité de percuteur. En fait je vais le remettre, je vous ai pas fait voir. Donc, vous avez ici la sécurité de percuteur, vous venez appuyer dessus, hop, et l'extracteur part tout seul. Ensuite on fait attention, on relâche doucement et on remet dans ce sens là pour éviter justement de perdre ce petit ressort. Donc là on a démonté toute la culasse. Bien sûr je pourrais vous faire voir le démontage de cette pièce là, je vais essayer de vous le faire voir. Alors voilà, on vient prendre appui sur le bord de la table, on maintient bien le parti en plastique et il y a juste à libérer comme ça le ressort et les deux coupelles, on vient les attraper et elles partent toutes seules. Ensuite on maintient bien le ressort pour éviter qu'il saute et voilà, on a démonté notre ressort de percuteur et on peut démonter ainsi toute la partie percuteur. Donc pour le remontage, ben, c'est la même chose en sens inverse, on vient remettre la partie en plastique sur le percuteur, on vient prendre appui sur notre bord de table. Voilà, on remet notre ressort, ensuite on prépare les coupelles pour les remettre en place. Voilà, tac, on vient comprimer le ressort en prenant toujours appui sur notre bord de table. On vient y mettre la première coupelle, hop, on la maintient avec le doigt, on comprime encore le ressort pour pouvoir y mettre tout simplement la deuxième coupelle. Alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Encore une fois, c'est jamais évident de vous faire voir à la caméra. Et voilà, on a remis nos deux coupelles en place. Ensuite, pour le démontage des pièces internes de la carcasse, rien de plus simple. On vient ici pousser le... On va s'appuyer, hop, la goupille avec le chasse-goupille. La vidéo c'est toujours un peu chiant. Pourtant ça part tout seul normalement. Voilà. Donc là on met la goupille de côté. Et ensuite il ne nous reste plus que la goupille ici à démonter. Donc pareil, on prend appui. Alors, des fois un peu comme les Gen 4, il faut jouer un peu avec l'arrêtoir de culasse pour la démonter. Et on vient la pousser complètement à fond. Et on la récupère de l'autre côté. Voilà, la goupille est démontée. Ensuite, je prends un petit levier ici, hop, je démonte cette pièce là. Alors à chaque fois, j'ai déjà fait une vidéo où je faisais le connecteur, je me rappelle jamais du nom de cette pièce. Alors sur le Gen 4 on pouvait la pousser, là sur celui-là avec la détente on y arrive, mais c'est assez costaud. On va dire que la pièce est bien ajustée dans la carcasse. Donc voilà. Ensuite je peux enlever tout le système d'arrêteur de culasse, hein. Donc comme on peut voir ici il y a un petit ressort qui lui reste en place.
Tant mieux, parce qu'à mon avis, ça va être une galère à mettre. Voilà, et ensuite on peut retirer toute la tringlerie et la partie arrière où on a notre connecteur. Voilà. Donc avant de remonter l'arme, je vais juste vous faire voir les pièces que j'ai changées. Bien sûr ici, voilà, on va pas voir parce que malheureusement ça manque de lumière, mais vous pouvez démonter notre arrêtoir de culasse, hein, et voilà, vous avez démonté quasiment l'arme. Ici pareil, vous baissez le ressort et vous pouvez enlever le système de blocage de culasse. Donc ce que j'ai changé, moi j'ai changé quasiment rien. Ça ici, c'est le connecteur d'origine, hein. Alors c'est un connecteur 2,5 kg, hein, un connecteur standard. Bon, celui-là je l'ai pas changé par peur de rater de percussion, parce que tout simplement on peut voir ici à ce niveau là que c'est pas du tout le même système pour l'attache de la tringlerie arrière comparé à un Gen 4. Hein, pour ceux qui connaissent, vous verrez qu'il y a une grosse différence, et pour l'instant des pièces comme ça avec des ressorts légers, il n'y en a pas. Donc à voir si ça va sortir un jour. Enfin, je pense que oui, hein, bien sûr, mais pour l'instant là j'en ai pas sous la main, donc je ne préfère pas changer mon connecteur. Par contre, ce que j'ai changé mon petit ressort de sûreté de percuteur. Donc celui-ci, c'est un ressort qui vient d'un kit Wolf, hein, qu'on peut trouver chez Tail Gun Shop par exemple, hein, ou enfin, bref, c'est un petit ressort de sûreté de percuteur allégé. Et j'ai changé aussi mon ressort de percuteur, pareil, qui vient d'un kit Wolf. Lui, c'est un ressort 4,5 livres, hein. On va pas mettre le 4 livres pour éviter tout souci d'incident de tir, hein, parce que je veux quand même une arme assez fonctionnelle. Donc avec ces deux petites modifications, j'ai descendu le poids de départ de 2,5 kg à 1,8 kg. Voilà, donc on voit tout de suite le remontage de l'arme. Et après, bah, on voit un petit peu comment ça se passe au stand. Et on finit la vidéo avec mes impressions au tir et quelques cartons. Alors c'est parti, on va remonter notre arme. Donc pour remonter l'arme, déjà dans un premier temps, on va replacer notre tringlerie. Donc pour le remontage de la tringlerie, vous allez voir, c'est tout simple. Il y a juste à la remettre dans l'encoche. Comme on peut voir ici, il y a une petite encoche. Pareil, ça va manquer de lumière. Si, en fait, vous voyez ici, où il y a mon doigt, on a une petite encoche où normalement on vient mettre ici la tringlerie. J'ai vu avec Clément, et en fait finalement en la mettant tout simplement comme ça sans la mettre dans l'encoche, on gagne au niveau poids de départ. Et niveau incident de tir, il n'y a aucune incidence sur la sécurité de l'arme et sur l'incidence en tir. Donc là je viens remettre ma tringlerie en place, voilà. Ensuite je viens remettre mon arrêtoir de culasse et la dernière pièce, encore une fois j'ai encore oublié le nom. Voilà, donc là tout est en place, il n'y a plus qu'à remettre les deux goupilles. Voilà, je mets avec le chasse-goupille pour terminer. Alors bien sûr j'y suis allé un peu fort, mais comme il est neuf, il n'a pas été souvent démonté. Voilà, c'est un peu dur. Bref, on remet cette goupille là. Bon, celle-là normalement elle rentre toute seule. Hop, avec le chasse-goupille on s'aide un peu. Un peu qui est précieuse, pareil, hein, comme je vous dis. Alors je suis peut-être pas en face. C'est ça qu'il faut que je regarde. Non, je suis pas tout à fait en face au niveau de la détente. Voilà, donc on vient appuyer un petit peu dessus. C'est pour ça que ça rentre pas. Hop. Voilà. J'étais pas en face, donc fatalement ça pouvait ne pas aller. Voilà, ça, la goupille elle est remise en place. Donc pour la carcasse en fait, hein, comme vous voyez, assez simple. La culasse, ça va être pareil, hein, comme le Gen 4, assez simple aussi. Il y a juste un petit sens à respecter au niveau de notre sécurité de percuteur. Comme on peut le voir ici, ça fait sur la gauche là une petite forme de L et une forme plus arrondie sur la droite. Donc la petite forme de L, elle vient du côté extérieur de la culasse, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, donc moi je mets toujours ma culasse comme ça et je rentre la pièce comme ça dans ce sens-là, comme ça j'ai pas de problème. Voilà, je perds pas le ressort et le ressort il est bien mis. Donc ensuite on vient appuyer tout simplement sur la sûreté de percuteur. Hop, on vient remettre notre extracteur. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra, je fais pas attention depuis tout à l'heure.
et on remet tout le bloc percuteur, et en dernier la pièce qui vient maintenir l'extracteur et la sûreté de percuteur. Donc pareil, on reprend appui. Ici on vient pousser tout simplement le percuteur, on remet la plaquette arrière, on prend le chasse-goupille et on pousse la deuxième pièce qui maintient notre sécurité de percuteur. Voilà, la culasse là elle est remontée, il n'y a plus qu'à remettre notre canon match. Alors oui, ce que j'ai pas précisé, c'est vrai que là mon arme, j'en ai tiré 200 cartouches, je viens à peine de l'avoir, et c'est vrai qu'on voit souvent sur les forums, bah écoute, ça fait des petites traces sur le canon. Donc ça, contrairement au Gen 4 qui a pas du tout de traces sur le canon, c'est bon, à voir ce que ça donne dans le temps, est-ce que ça fera vraiment moche ou pas, mais c'est vrai que là ça a tendance à, je sais pas pourquoi, il y a toujours cette petite trace, et apparemment tout le monde l'a, donc à voir dans le temps. Voilà, il y a juste à remonter, oh là excusez-moi, juste à remonter l'arme. Voilà, donc simple démontage et remontage très simple. Donc là je vous laisse, on va regarder un petit peu comment l'arme se comporte au stand. Donc là je vais faire une petite série à 15 mètres, hein, parce que bon, c'est une arme de combat à 25 mètres, faut que je la maîtrise un peu plus encore, parce que bon, c'était la première séance, donc j'ai fait une petite série à 15 mètres, on tire assez rapide. 25 mètres j'en ferai une vidéo je pense quand j'aurai un peu mieux l'arme en main. Hein, ce qu'on voit, et après on va voir aussi des cartons que j'ai fait par contre en tir sur appui à 25 mètres. Voilà. Alors voilà, on va voir ensemble un peu ce que j'ai pu faire avec le Glock 19X Gen 5. Donc pour ce premier carton, là on peut voir, c'est un carton réalisé avec des ogives Alza 124 grains et 0,34 g de N340. Donc là on a un groupement un peu haut. En fait, en début de séance, j'ai pris ma visée pleine cible et finalement il fallait prendre à ras du noir, hein, c'est-à-dire à 6 heures. C'est pour ça qu'on a un groupement un peu haut. En prenant à ras du noir, on a un groupement quand même beaucoup plus centré sur la cible. Donc en plus c'était les premières cartouches que j'ai tirées, hein, j'en ai tiré quelques-unes avant à 25 et 15 mètres hein, pour voir un peu l'arme, hein. Bon, j'ai pas encore tout à fait l'habitude de ce poids de départ, hein, que je rappelle, un poids de départ préparé à 1,8 kg. Sur mes autres Glock, hein, j'étais plus à 1,5 kg, donc bon, légèrement un peu plus dur, pas la même approche. On a quelque chose de plus franc
que mes anciens départs étaient un peu plus filants et plus on a moins tendance, enfin moins de tendance pour moi, hein, à mon goût, du coup de doigt. Donc là sur ce carton d'N 340, hein, on peut voir que bon bah c'est pas terrible, il y a encore du boulot à faire sur le rechargement avec ces ogives Alza. Donc j'essaierai peut-être d'autres poudres et d'autres dosages, hein. Là pour l'instant dans le Glock Gen 4 et Gen 3 que j'ai eu, donc c'est-à-dire dans le Glock 17 FDE, j'ai fait Gen 4, j'ai fait des groupements meilleurs, même sans tir posé, et idem avec le Gen 3, j'ai fait des groupements meilleurs sans tir posé. Là je le rappelle, hein, c'est un tir posé comme on peut le voir là. Donc niveau rechargement, il y a du boulot, hein, sur celui-là, hein. Donc ensuite on a un deuxième groupement avec de la LOS 124 grains HP, toujours le même dosage, 0,34 grammes de N340. Donc là quand même on a quelque chose de meilleur, groupement plus serré, pareil les groupements toujours en haut de la cible, hein, toujours les premières séries, donc prix de visée, hein, comme on dit pleine bille. On va voir que par la suite en prenant la visée à ras du visuel, on est déjà plus dans le centre de la cible. Ensuite on va passer, on a un troisième groupement qui là est fait toujours avec de la LOS mais ce coup-ci tronconique. Pour du tir posé, c'est pas terrible. En plus, on a un petit flyer à 9h sur le 6 qui vient tout gâcher. Et pareil, le 8 et le 7 en bas de la cible, c'est pas terrible. Sinon, le reste, c'était bien. C'était dans le 9. Bon, on a sur 10 cartouches, on en a 3 qui sont pas dans le 9, qui sortent du périmètre du 9 en tir posé. Pareil, pas terrible. Après, toujours même dosage, hein, 0,34 grammes de N340, hein, pour de la LOS tronconique, 124 grains. Ensuite, on va passer à de la munition manufacturée. Donc en munition manufacturée, là, on va voir de la Winchester 115 grains. Donc notre ami McFly, lui, avec son Glock Gen 4, il nous a fait de super cartons avec. Moi, là, il se trouve que dans le Gen 5, bon, c'est pas terrible à mon goût, et c'est la fameuse aussi série où j'ai eu un raté de percussion. Donc là, sur le carton, comme on peut le voir, il y a que 9 cartouches au lieu de 10. L'autre, j'ai essayé de la percuter plusieurs fois, elle a jamais voulu. La poudre n'a jamais voulu s'enflammer. Donc il manque une cartouche. Est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça serait sur le groupement? Ça, malheureusement, on le saura pas. Bon, après, c'est pas extraordinaire. Voilà, ensuite on passe sur de la MacTech, où là je trouve le groupement quand même plus intéressant. Au niveau, je trouve ça plus serré. Bon, par contre la Winchester, j'ai oublié de le préciser, c'était de la 115 grains. Là on est sur de la MacTech 124 grains. Ce qui est dommage, c'est que dans le groupement, on a un 8 à midi qui vient gâcher le groupement, mais sinon on avait quelque chose de pas trop mal. Pour une petite arme comme ça, à 25 mètres, un petit canon comme ça, c'est pas mal du tout. Donc ensuite on passe là sur le meilleur résultat que j'ai eu. Donc le meilleur résultat que j'ai eu, comme on peut le voir, c'est avec de la Geco Hexagon, où là franchement on a un excellent groupement, toujours en tir posé, hein. Bon, c'est pas du tir posé on va dire académique, hein, parce que en fait la poignée de l'arme n'est pas reposée, c'est juste le canon qui est posé. Bon, c'est pas non plus du vrai tir posé, ça je vous l'accorde, mais bon, on arrive quand même à se faire une idée. Et là la Geco Hexagon, franchement j'ai été agréablement surpris. Bon, par contre ce qui est embêtant, c'est le prix de la munition, hein. C'est pas le même prix que de la Geco standard ou MacTech, etc., hein, on va avoir à peu près entre 4 et 5 euros de différence sur le prix d'une boîte. Mais par contre le jeu, ouais, il en vaut la chandelle quand même, hein. Je pense qu'en travaillant bien sur ça, on doit pouvoir même encore faire mieux. Là, il n'y a pas du tout de flyer, on a quelque chose qui tient le 9 sans problème. Donc voilà, meilleur résultat pour une première séance avec ces Geco Hexagon. Et on finit
avec de la Geco standard, qui est pas du tout mauvais non plus, un groupement plus ouvert, mais qui passe super bien. Pareil, hein, dommage le petit flyer, là, le 8, qui vient un peu aussi gâcher le groupement, le 8 à 6 heures, là. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc, voilà, j'ai pas pu essayer plus de munitions que ça. Déjà en manufacturé, j'avais que 7 disponibles, hein. C'est 4 types, hein, les MacTech, les Geco Hexagon, les Geco standard et les Winchester 115 grains. Par contre, on a pu voir qu'au Gong, bah, ça marche pas trop mal, hein. J'ai fait 2 séries de 5, bon, on a vu, j'en ai raté un, mais bon, ça c'est pas, voilà, ça arrive. Sinon, franchement, bonne petite arme, bonne petite sensation en tir, départ franc, hein, y a pas à dire. Ce qui m'a fait prendre cette arme là, parce que j'ai pas regardé en fait le 17 FDE très longtemps, malheureusement, c'est une arme que si celui-là n'était pas sorti, c'est une arme que j'aurais encore à l'heure actuelle. Bon, en fait, ce qui m'a déjà plu sur le FDE, c'était sa couleur. Bon, et là, la couleur tan de celui-là, elle est beaucoup plus jolie, je trouve, que sur celle du 17 F2 qui est un peu plus foncée. Pareil, hein, la culasse qui va avec, c'est franchement sympa. Chose qu'on peut peut-être pas forcément voir en vidéo ou en photo. On a un petit aspect quand même sur cette culasse-là, un peu métallisée. Donc ça fait un peu comme si elle était dorée, mais ça jure pas du tout avec la carcasse. Et bon, bien sûr, ce qui m'a surtout intéressé là-dessus, c'est que c'est un Gen 5, et les Gen 5, l'arrêtoir, il est en bidex. Et ça, pour un gaucher, bah, c'est vachement plaisant. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, Glock, bah, c'est des armes que j'apprécie particulièrement, hein. J'ai déjà un Glock 23 plus le Glock 33, donc celui-là il vient se rajouter à la collection. C'est vrai que moi le 9 mm, comme je le disais, c'est pas trop mon kiff, mais bon, le 9 mm, bon, pour faire du point en cible, c'est pas ce que là où je prends mon plaisir, hein. J'arrive pas à faire des super cartons à 25 mètres, contrairement aux 40 Smith, aux 45 ou même aux 357 Magnum avec lesquels mes revolvers je prends des plaisirs immenses à tirer avec, ou même le 44 Mag, enfin bref, tous ces calibres là, j'arrive à faire de super cartons, mais avec le 9 mm, je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi. Par contre le 9 mm au Gong, je trouve ça vraiment sympa, ludique, pas cher, et ça marche plutôt bien. Voilà, donc moi le 9 mm c'est une arme que je prends plus pour du tir, on va dire, de loisirs, hein, fun tir, etc. Tir au gong, tir de vitesse, bah, comme on peut voir, hein, les vidéos que j'ai fait sur les fun tirs. Donc là pareil, hein, j'attends de nouvelles détentions, et dans les nouvelles détentions je reprendrai un Glock 17. Par contre ce coup-ci ce sera un Glock 17 compensé avec un départ préparé, parce que celui-là je n'y toucherai plus, je le laisse tel quel, comme on dit, hein, je le laisse dans son jus. Moi ce que je voulais c'était un petit 9 mm typé combat, donc là c'est un peu le cas pour m'amuser sur les gongs. Par contre le prochain je veux plus un truc pour le sport, on va dire style TSV et fun tir, tir de vitesse. Donc là je ferai un 17C complètement préparé, avec des parts préparées, enfin bref, etc., Magwell, la totale. Voilà, et bah, j'espère que cette petite vidéo de présentation du Glock 19X Gen 5 vous aura plu, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de vidéos sur le net, même en français, sur les Glock. Bon, j'ai voulu présenter celui-là parce que bon, voilà, il est un petit peu, on va dire, hors norme et tout nouveau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite à tous de bons tirs, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.